My life be like, ooh, yeah, ooh. My life be like, ooh, yeah, ooh, yeah, ooh. My life be like, yeah. Salut tout le monde, nous voici. Je suis chez Exam à Puget, chez Monkey Car. C'est une concession d'Exam dans le Var. Et je tombe sur cette merveille. C'est assez rare d'en voir une Mac 400. J'en ai vu qu'une seule fois dans ma vie. Ça remonte il y a 15 ans en arrière. Et ces feux, je les trouve toujours aussi magnifiques pour l'époque, avec le gros logo Exam et le pot d'échappement qui est juste en dessous. Bon, c'est carrément totalement vide. C'est un peu comme une Méhari. Malheureusement, je peux pas faire un essai parce que la voiture n'a pas tourné depuis quelques temps, mais la prochaine fois j'y retournerai si elle est toujours là. Ça a l'air sympa. Bon, côté espace, c'est assez, comment je pourrais dire, je dirais un peu exigu, mais ça doit être fun à conduire. Un simple volant, des compteurs basiques, ça me rappelle un peu des compteurs façon années 70-80. D'ailleurs, moi j'aime bien tout ce qui est un peu vintage. Des rétros totalement carrés et simples, avec un arceau qui est derrière moi. Le siège reste basique, en tissu. En fait, c'est une 400 carrément découpée, je peux dire, enfin restylée, avec des jantes comme à l'époque. D'ailleurs, moi j'avais la 500.1 de 2003. C'est à peu près les mêmes jantes. Sincèrement, j'ai envie vraiment de l'essayer cette voiture. J'ai envie vraiment de l'essayer. Avec un beau soleil magnifique. Voilà, maintenant on va y rentrer et on va voir une nouvelle gamme émotion. C'est parti. Sometimes I wonder if it's all worth my while. Exhibit stay versatile with $1 million lifestyle. And I can feel it as a child growing up. The niggas I was real and the niggas I was scared as fuck. On a une belle vue sur l'Exam, la nouvelle gamme émotion de la City Sport, avec ces pavillons rouges qui sont en option, comme j'ai pu voir sur le fascicule. Les rétros rouges, un rouge nacré. Au niveau des feux LED, c'est comme l'ancienne Sensation. Ce qui a changé, c'est la calandre avec le capot. Et toujours ce gris titane qui va à merveille. Une belle aération. C'est plus l'ancienne calandre qu'il y avait sur la Sensation et ainsi que sur la Vision. Maintenant c'est carrément une calandre assez creusée. Il y a un capot assez enfoncé avec des lignes. Ces lignes, ça me rappelle à la fois PSA, un bail d'essuie-glace. Les jantes, ceux-là, ça doit être du 15 ou du 16. De toute façon, je marquerai sur la description. D'ailleurs, on a vraiment le choix au niveau des jantes chez Exam, comme pour les options, comme pour les couleurs. Et sincèrement, j'ai l'impression que la City, elle est assez élevée, c'est-à-dire que elle est assez remontée, avec une ligne qui monte directement vers l'arrière, une ligne carrément repoussée. Voilà. Les poignées de porte, j'aurais bien voulu que ça soit un peu plus creusé. Les bouchons de réservoir, ça reste toujours les mêmes. Au niveau de l'arrière, on a une vitre teintée
Ici, on a à peu près le même pavillon comme sur la Sensation avec un air creusé. Voilà, l'antenne aussi. Les feux, ça a plus ou moins changé, mais il y a encore un esprit de la gamme Sensation. Et ça c'est pour l'échappement, vous le savez, factice. Et là on a carrément le singe qui rappelle qu'on est chez Monkey Cars. Ensuite on a carrément le badge sport. On a carrément une ligne qui se creuse, comme on peut voir. C'est vraiment sympa. On a la City Pack, voiture qui est à l'entrée de gamme de la City Pack, la City Sport, la City Premium, la GTO. Les portières avec carrément une déco qui maintient au niveau des portes. Ça j'adore ça au niveau des portières. Cette couleur noire. D'ailleurs c'est ça qui est bien chez Xam, c'est qu'on a vraiment le choix au niveau des intérieurs. On peut avoir du noir, on peut avoir du blanc, on peut avoir... C'est ça qui me plaît chez cette marque. Au niveau des poignées de porte, ça n'a rien à changer. On a un espace de rangement assez efficace. Un petit bas de caisse qui longe la voiture. Aussi, les sièges, c'est toujours les mêmes sièges qu'auparavant, type sport. Aussi, voilà, on a l'écran TFT. Comme on peut voir, la portière qui est restée ouverte. Avec le volant chromé. Un pionnière. Voilà. Donc sur ce côté-là, rien n'a changé. C'était comme sur la Sensation. Ici, le branchement USB. Ici, c'est en option. La boîte de vitesse qui est vraiment stylée, avec couleur noire qui fait carrément tout le tour de la voiture, de la portière. Regardez les aérations, on a 1, 2, 3, 4 et ensuite hop un miroir, un deuxième. Et là, comme on peut voir sur la citadine, on a quand même un espace de chargement assez efficace. Chez Xam, c'est toujours un grand coffre, comme on peut le voir. D'ailleurs, ce coffre, il est plus grand que chez Microcar, la duvet. Voilà, on a un espace de chargement qui est carrément impressionnant, comme on peut voir. La hauteur de coffre qui reste assez difficile pour les grandes personnes. Et voici le Kubota, un excellent moteur. Bon, sauf une chose, ça on peut lui reprocher, c'est au niveau de la sonorité. Mais sinon, ça reste un très bon moteur mécaniquement. On a quand même l'espace pour démonter la batterie, liquide de refroidissement, lave-glace. Et hop, l'huile qui est vers ici. Voilà, on peut voir. Ici, le filtre, liquide de frein. Tout vraiment pour entretenir sa voiture. Et hop, une vue sur la Mini Auto. C'est la voiture qui est accessible au niveau du prix. On a carrément les caches qui me fait penser un peu au style un peu smart d'ailleurs. Côté carrosserie, sincèrement je vous avoue que c'est assez maigre. Ça c'est un protège plastique parce que la voiture a été à transporter, a été arrivée pas très longtemps. Le tableau de bord reste le même comme sur les autres Xam. Le même dispositif. Là on a un petit compartiment rangement. Je sais pas si on peut mettre un poste ici à la place de rangement. Je pense que oui. Hein. Je pense que oui. Je pense que c'est faisable. Un espace de rangement. Sincèrement, je préfère plutôt une boîte à gants assez fermée. Et voici le Xam Coupé GTI avec ce nouveau capot qui est carrément tracé avec une couleur gris titane, un peu style carbone d'ailleurs. Ça les va très bien. Après, je vous avouerai que je préfère plus l'ancienne, la Sensation, la Vision, la Impulsion, comme c'était auparavant. Mais là on peut voir carrément que la calandre effet nid d'abeille qui a été retravaillée avec les feux LED. D'ailleurs, ça me rappelle un peu les feux LED qu'on retrouve sur le Lexus d'ailleurs. Donc voilà, comme on peut voir, une vue sur le refroidissement. Et ce pare-choc me rappelle comme j'ai sur ma JS50, carrément un enfoncement comme on peut voir. Voilà, qui fait tout le tour, avec répétiteur de clignotant. Premium, Evo, coupé GTI, et la E-coupé électrique. Et hop, on a une belle vue sur ces belles jantes, avec carrément les étriers bleus. Ça c'est magnifique ça. Ah, c'est trop beau ça, franchement, je vous avouerai que j'en bave.
le bas de caisse qui allonge, qui est pas mal, avec une trace qui est bien élongée. Le pavillon noir, d'ailleurs c'est à peu près le même pavillon qu'on retrouve sur l'ancienne, avec un enfoncement. Vitre teintée, avec une belle vue sur la pot d'échappement et le magnifique spoiler. Voilà, les feux stop. Les mêmes portières avec cette déco comme je vous ai dit sur la City Sport qui est pas mal. Un tissu, voilà. Le bas de caisse. L'intérieur on a carrément le woofer, le tweeter et le boomer. On a la clim en option, on a carrément l'ABS et franchement toujours assez confortable au niveau du siège. On a les mêmes sièges qu'auparavant comme on peut voir. Et le tableau de bord reste le même comme je l'ai pu vous montrer auparavant. On a carrément les portes gobelets, le petit aspect rangement qui est mieux travaillé que sur la sensation. La sensation il est un peu plus court. Et on a carrément un branchement MP3. Ça, à mon avis, je crois que c'est le bouton pour la clim si je me trompe pas. Par contre, au toucher, j'ai remarqué que j'aime bien beaucoup cette matière tracée au niveau de la carrosserie. Bon, quand on tape dessus, ça fait effet plastoc, mais la matière, j'aime bien. Toujours un immense coffre qui est impressionnant, plus gros que sur la JS50 d'ailleurs. Après, c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir une lampe, ça serait été pas mal. Et au niveau de la hauteur de coffre, ça reste comme auparavant. Et voici le crossover qui est carrément rehaussé de 50 cm. Et d'ailleurs, franchement, je vous dis la vérité, je préfère plus la ligne de celle-ci sur la crossover et la crossline en version premium, comme on peut voir, que sur la coupée et la City. On a les feux LED ronds que j'ai pu voir sur le fascicule. La version GT aussi qui est en quadricycle lourd d'ailleurs, avec un moteur 600 cm3 qui est assez impressionnant. Le nouvel calandre qui vient de tracer avec ce chrome qui trace. Fini l'ancien calandre. On a un magnifique pare-buffle qui trace, qui fait vraiment le tour. Les feux de brouillard comme on peut voir. Les rétros chromés comme on peut voir, avec les répétiteurs de LED, qui est pas mal. La garniture qui fait le tour de la voiture, qui est pas mal. Et cette belle ligne chromée. Sincèrement, je préfère plus le crossover, même au niveau de la hauteur de caisse, qui est impressionnant. Et ces belles jantes comme on peut voir. Il est vraiment pas mal ce crossover, sincèrement. Et d'ailleurs, elle est un peu plus, je dirais un peu plus longue. Que sur la MGO-X et sa concurrente aussi, la JS50. Je crois à peu près que c'est à peu près quelques centimètres de longueur de différence. La ligne qui trace vers l'avant. Les poignées de porte chromées, ça c'est pas mal. On a carrément les gants qui sont assez élevés, c'est-à-dire bien tracés. L'intérieur ça reste le même que sur le coupé, la City GTO. Et hop, le volant chromé. On va mettre carrément le compteur. Voilà. Le compteur est plus éclairé que sur la JS50, sincèrement. Même beaucoup plus lumineux. Et voici le coffre en question. Avec toujours ce plancher qui est un peu plus allongé dû au modèle. D'ailleurs ça aurait été mieux d'avoir comme ils font Cassalini et Châtenay, le déroulement du plancher. Mais c'est impressionnant le coffre et ça de chargement qui est beaucoup plus immense que sur la coupée et que sur les concurrentes. Donc je vous dis à bientôt. C'était James Roy du 13 et à la prochaine. Bye bye, ciao.